Bonjour tout le monde, me revoilà après un long moment de silence pour continuer mes explications sur les cartes de l'oracle de l'arbre de vie. Comme certains le savent, je travaille plutôt très dur, environ 11 à 12 heures par jour. Je fais un autre métier et du coup je n'ai pas forcément toujours ni le temps, ni l'énergie, ni les moyens techniques de pouvoir faire des vidéos. Mais suite à des questions sur ma chaîne YouTube de personnes qui en ont vraiment besoin, j'ai décidé, allez, je me force un petit peu, j'y vais aujourd'hui, c'est parti. Donc, j'ai décidé de travailler aujourd'hui sur la carte numéro 20, qui est l'encre, et qui donc veut dire l'ancrage, la stabilité. Alors, qu'est-ce que veut dire cette carte? Cette carte, tout comme le dessin, l'illustration le symbolise, c'est une carte qui va parler d'un ancrage matériel, un ancrage physique, c'est-à-dire qu'ici, c'est l'ancre d'un bateau qui se pose dans la mer pour pouvoir lui permettre au bateau de ne pas partir dans tous les sens, de s'ancrer, de rester dans une position stable. Donc ici, l'ancrage, il faut aussi que je fasse la différence entre l'ancrage et l'enracinement. L'ancrage ici nous parle d'un monde, d'un ancrage donc physique qui va relier notre corps et notre âme, notre corps et notre esprit. Par exemple, si j'associe cette carte de la lune avec la carte de l'errance, la carte du brouillard, bon, eh bien, vous pourriez être une personnalité qui est vraiment dans la lune, c'est le cas de le dire, et complètement perdue. C'est-à-dire que là, on vous dit, bon, il est vraiment nécessaire de vous ancrer, hein, de trouver des repères pour pouvoir avoir un peu plus les deux pieds sur terre et savoir où vous allez. Les personnes qui ne sont pas du tout ancrées, en général, elles sont perdues, elles perdent leur brosse, alors elles ont une brosse dans les mains, et puis 2 minutes après, elles la cherchent partout, puis elles la retrouvent dans la cuisine, elles perdent leurs clés, elles ne se souviennent plus de ce qu'elles ont dit, elles sont pas du tout ancrées. Donc l'ancrage, c'est un ancrage physique dans notre monde, ça peut être un ancrage lié au foyer par exemple, hein, ça veut dire vous allez ancrez-vous. Il y a une maison, par exemple, ça peut vouloir dire que vous allez vous stabiliser dans une maison, dans un appartement, dans un chez vous, qui sera votre cocon. Ça peut aussi vous dire que vous allez retrouver une espèce de sécurité, de bien-être au contact de vos proches. Un ancrage, ça peut être aussi un état d'esprit, c'est-à-dire que vous pouvez vagabonder dans le monde entier et être ancré. Vous pouvez vous retrouver, faire de la méditation, marcher dans la nature, ça peut vous suffire à vous ancrer. À vous sentir dans l'ici et le maintenant. Évidemment, les personnes qui ne sont pas ancrées, donc avec des cartes comme la dévastation, l'enfermement, l'accident, la petite maladie, ça veut dire que c'est vraiment très urgent de vous retrouver en fait. L'ancrage et l'enfermement, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes dans une bulle, vous êtes créé une bulle pour vous protéger de quelque chose, mais qui en fait ne vous stabilise pas du tout, ne vous fait pas du bien, et qui serait peut-être bien de percer pour pouvoir ensuite aller de l'avant et vous stabiliser autrement. Le fait de ne pas être ancré peut aussi amener à avoir quelques maladies, ça peut être le stress, l'angoisse ou des accidents parce que vous ne faites pas attention, vous êtes au volant, vous n'êtes pas ancré, vous répondez au téléphone, vous regardez ailleurs, vous avez un accident. Donc ça, c'est ce que ça peut vouloir dire l'ancrage. Ça peut aussi, avec par exemple la carte du bateau, alors c'est marrant parce que l'encre et le bateau c'est quand même lié, mais ça veut bien dire le bateau sans son encre, il va tanguer. Il va être, il peut partir n'importe où et puis s'échouer par exemple ou percuter un autre bateau. Donc là, il est temps à votre corps de s'ancrer en fait, de trouver un point de stabilité. Tout comme par exemple, j'ai mis quelques cartes de côté. Le bateau, je ne l'ai pas mise là du coup, je l'ai pas, mais par exemple le déménagement, la montgolfière, je vais essayer de la retrouver. La montgolfière, c'est pareil, la montgolfière sans son encre, ça veut dire que votre esprit il part à volo. Donc il est temps, c'est un avertissement ou un guidage ou une guidance pour votre vie. De quoi j'ai besoin? Vous avez peut-être besoin de pouvoir ancrer votre esprit, ancrer votre corps physique
dans quelque chose qui va vous mettre les pieds sur terre, vous faire du bien, vous permettre d'avancer. Alors, je ne trouve pas la montgolfière, mais enfin, l'idée est là, je pense que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Évidemment, vous pouvez toujours me poser des questions via ma chaîne YouTube. Je fais en sorte d'y répondre dès que je peux. Dès que je peux. Alors, la différence entre l'ancrage et l'enracinement. Ah, tiens, c'est flou. Voilà, je vais sortir ici l'arbre de vie. L'arbre de vie, qu'est-ce que c'est? C'est, comme déjà expliqué, l'arbre de vie nous représente avec ses racines qui sont bien ancrées dans le sol. Ici, c'est le reflet, c'est de l'eau, donc c'est le reflet de l'arbre. Son tronc qui permet, donc comme il est bien ancré, bien enraciné, son tronc permet de s'élever vers le ciel et ses feuilles vont toucher le ciel. Donc l'enracinement, en fait, va parler de quelque chose de beaucoup plus abstrait en rapport avec la spiritualité. Et puis, plus les racines sont profondes, plus l'arbre est solide. De même que dans l'ancrage, plus on est ancré, plus on va être capable d'affronter les événements. C'est-à-dire que autant l'encre peut vous dire il serait temps de vous ancrer, d'ancrer votre corps, d'ancrer votre esprit, de sortir d'une situation compliquée, autant elle peut aussi vous dire que vous allez avoir des tempêtes, il va se passer quelque chose. De toute façon, la vie, ça n'est que des aléas, on a toujours des problèmes, mais plus on est ancré, plus on va pouvoir y faire face plus facilement. Et l'enracinement, c'est donc l'esprit. C'est-à-dire que vous êtes connecté, vous êtes enraciné avec votre corps, mais aussi avec votre esprit qui va au-delà. Donc si vous avez en plus les deux cartes qui tombent, là, ça veut bien dire que vous êtes, en fait, selon les cartes voisines, soit ça peut vous guider vers, vous avez la possibilité d'être ancré dans votre corps physique, sur Terre, mais aussi dans le spirituel. Vous avez la possibilité, ou alors travailler dessus, c'est nécessaire pour vous, ou c'est votre voie, etc., etc. Tout dépendra des cartes voisines. Si vous avez aussi la carte, par exemple la carte de la colère, avec l'ancrage, c'est que votre ancrage ne vous correspond pas. C'est que vous pensez être ancré, mais en fait vous ne l'êtes pas. Un ancrage, c'est quelque chose qui doit vous stabiliser, vous faire du bien. Donc vous pouvez peut-être penser qu'une situation vous a ancré, vous a fait du bien, mais si vous avez la carte de la colère, ça peut vouloir dire, non, là, il faut passer à autre chose, ça ne vous correspond plus. Et puis c'est normal, la vie est muable, tout change, donc on peut avoir des désirs et ne plus en avoir le lendemain, il peut se passer quelque chose et les situations peuvent changer le lendemain. Si vous avez la carte de la spiritualité, avec la carte de l'ancrage, là on vous envoie aussi un message de vous ancrer maintenant un peu plus dans le spirituel. Voilà, je pense que j'ai un petit peu dit, alors évidemment si en plus vous avez des cartes comme la santé, l'énergie, avec vous voyez bien les racines qui pompent le cœur, qui sont dans le cœur, qui donnent des feuilles et qui a tout un écosystème qui vient autour, plus la carte de l'ancrage, c'est un ancrage qui vous fait du bien, c'est-à-dire que l'ancrage, c'est la première chose qui va vous permettre d'avancer dans votre vie et de pouvoir trouver votre voie, votre spiritualité ou pas, ou autre chose, une voiture, des enfants, une famille, peu importe. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère avoir été claire, et puis je vais essayer de revenir très vite pour d'autres petites vidéos. À très bientôt, au revoir.